est pas bien là? Ah, on est Ça va? Ça va? Bon. Elle est sympa la petite location, hein, pour le week-end. Henri, ouais. C'est Philippe Henri, là. Bonjour. On va la mettre dans le local. Alors, je me souviens plus où sont les loges en fait. Là. C'est un lieu incroyable ici quand même. Bah, c'est incroyable en soi et dans l'histoire de cette tournée, ça a encore plus de sens. C'est-à-dire que je me suis quand même amusé dans ce spectacle à faire revenir Brassens dans plein de villes de France. Et là, c'est moi qui viens chez lui, donc je fais pas trop le malin. C'est un peu intimidant et en même temps c'est très enivrant et ça donne beaucoup d'appétit, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de pas se rater, mais on a envie de prendre énormément de plaisir parce que là on sent qu'on est quand même chez lui et on sent que voilà, toutes ces chansons, toutes ces idées, elles sont nées quelque part par ici à un moment donné. Ils sont loin mes débuts. Alexis HK est un artiste aux multiples facettes. Depuis une vingtaine d'années, il interprète sur scène ses propres compositions. Mais cette fois, il a choisi de se plonger dans le répertoire de Georges Brassens. Ouvert à l'esthétique, à force de se passer le relais. C'est quand même très très difficile à chanter du Brassens finalement. C'est faussement simple. C'est faussement bonomique, et même faussement mal assuré, alors qu'en fait c'est très maîtrisé, que c'est très travaillé, quoi. C'est-à-dire que c'est l'œuvre d'un travailleur fou, quoi, quelqu'un qui n'arrêtait jamais de bosser. Et c'est faussement simple, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il y a 3 accords et que c'est toujours la même rythmique, mais il y a plein de rythmiques différentes, beaucoup d'harmonies très riches, des harmonies de jazz très complexes, des accords très compliqués si on veut vraiment le jouer fidèlement. Parce que comme c'est très ouvert, on peut aussi le jouer en fin de soirée et remplacer les 15 accords de base par 2 pauvres accords avec un coup dans le nez. C'est possible aussi, mais si on veut le jouer vraiment, c'est pas évident. Je fais de la musique depuis tout petit, je mène dedans. Je me suis mis à d'autres instruments, autres que la guitare. Et tout ce qui est technique, règle, calage de son, enfin tout ce qui concerne la technique, ça m'intéresse aussi. Donc du coup, la chance avec une personne comme Alexis, c'est justement de pouvoir travailler dans une qualité, avec une qualité meilleure qu'avec un artiste peut-être plus petit. Ici à Sète, terre d'origine de Brassens, tout le monde connaît ses textes et ses chansons. Certains l'ont même côtoyé, comme Jeanne Corporon. Son père et Georges Brassens étaient très proches. Quel souvenir vous gardez de lui? Le souvenir de quelqu'un de très très gentil, de très humain, amusant, qui aimait rire, gai, de quelqu'un de chaleureux. On passait de très très bons moments chez lui. Mon père était un ami très très proche, ils étaient déjà amis de l'école, ils se sont suivis toute la scolarité. Et puis après la scolarité, donc Georges est parti à Paris pour faire carrière, comme on disait, il est monté à Paris. Mon père l'a un petit peu suivi, il est monté lui aussi, mais lui, finalement, il a préféré revenir dans le sud. Mais ils sont restés quand même très très proches. Ils s'écrivaient beaucoup, où Georges racontait ses déboires. Parce qu'au début, il a quand même ramé, il en a bavé. C'est pas venu d'un coup comme ça, il a même été découragé à un moment.
il racontait tout ça. Et puis, après, bon, le succès a commencé à venir grâce à Patachou, en quelque sorte. Et donc, après, de toute façon, le lien n'a jamais cessé d'être le lien entre mon père et Georges. Ça va, toi? Tu veux bien qu'on mette ça dans le coffre, hein? J'attendais avec impatience. Moi, je suis un peu en retard. Il y a Bichon qui s'énerve. Non, pardon. On a essayé de faire D'accord, un Bichon. qu'on arrive à 12h à la cantine, quoi. Ah bah, surtout qu'on a 115 km, vous vous rendez Ouais. pas compte. Bah, c'est énorme. Allons-y. Enfin, pas tout de suite après déjeuner. Le top, ce serait vers... tu vois, on finit de manger vers 13h30. C'est vers 15h, quoi. Vers 15h. Ouais. Sachant que, en théorie, la balance commencera plus tôt vu qu'il y a une première partie. On va faire une balance vers 16. Quelle manœuvre. C'est beau. Qu'est-ce qui manœuvre, mon chef? On n'est pas en retard. On va aller voir nos appartements. Ouais. Ouais. Bon, idéal. C'est la bonne taille. On va être Bon bien. bah, déchargement alors. On va aller en loge. Le rôle de régisseur, déjà, c'est quoi sur une tournée comme ça? Alors sur une tournée, le rôle de régisseur c'est multiple en fait. Il s'agit de s'arranger pour que tout le monde puisse travailler, avec le matériel suffisant, ainsi de suite, que le confort de travail pour tous soit acceptable, d'arriver à l'heure, de repartir à peu près à l'heure évidemment, que le spectacle joue à l'heure, voilà, se garantir de la bonne fin du spectacle en fait. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse. Petit con de la dernière averse. C'est comment de travailler avec lui au quotidien? C'est super intéressant parce que d'abord c'est quelqu'un de très ouvert et qui se met vraiment à sa place en tant qu'artiste avec des idées arrêtées comme tout le monde sur le son, sur ce qu'il veut entendre, ce qu'il ne veut pas entendre, voir, pas voir. Par contre, il nous laisse une totale liberté quant à arriver au but qu'il a envie d'atteindre. Liberté, respect, impertinence, autant de termes qui peuvent qualifier Alexis HK comme Georges Brassens. C'est sans doute pour cette raison qu'Alexis se retrouve dans les textes de celui qu'il définit comme une sorte de grand-père spirituel. Certaines de ses chansons, comme Trompette de la renommée, sont plus que jamais d'actualité. Ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choir, dans un oubli Ça fait complet. partie des chansons de Brassens. Bon, il en a plein, mais Trompette de la renommée, c'est la chanson où il s'est énervé contre les people de l'époque, en fait. Et donc, comme il a un sens de l'écriture assez pérenne, c'est-à-dire qu'il marque dans le temps, et puis que ça lui permet aussi de dire qui il est, parce que lui, ça lui permet aussi de dire que de toute façon, il n'a pas envie de se plier au jeu, parce qu'il aime pas, il veut pas qu'on l'emmerde, et qu'il est d'un naturel, voilà, modeste et humble, donc il veut pas se plier à ça. Mais c'est vrai qu'il y a des résonances dans l'actualité qui sont intéressantes, et c'est pour ça qu'on aime Brassens aussi, c'est parce qu'on sait que même si le langage a pris parfois, quelques coups de vieux contemporains, parce qu'on n'emploie plus le même aujourd'hui, c'est un langage qui nous fait beaucoup de bien, déjà parce qu'il nous enrichit, parce qu'il y a certains mots qu'on avait oubliés, mais qu'on pourrait encore employer aujourd'hui, et pour parler de choses qui restent contemporaines, mais les vérités des poètes, normalement, ne sont pas censées devenir fausses au fil du temps. Après ce tour d'horizon, des mille et une
recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes. Je préfère m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'arbre d'arbre. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de là, vous êtes bien. Trompette de là, vous êtes bien mal embouché. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Et alors, vous pensez quoi de ce qu'il en a fait des chansons de Brassens, en certaines en tout cas? Bien approprié, voilà, avec sa personnalité. Il fait transpirer sa personnalité, son humour et sa chaleur aussi, sa communication avec le public. Voilà. Alors Georges, voici venu le moment un peu désagréable de cette soirée, car je tiens à te dire que... Cet humour, très apprécié par les fans d'Alexis, a été galvanisé par la collaboration avec François Morel sur ce spectacle. Car figure-toi qu'en 2016, on assiste à un phénomène assez inédit, assez particulier. Les cons ont disparu. Voilà. On les cherche, on ne les trouve plus. Chacun a le cœur et les bras grands ouverts, prêts à accueillir n'importe quel migrant en détresse, tel un Auvergnat. La gauche humaniste est à son apogée, enfin bref. Pour te faire la synthèse, l'idéal dont vous rêviez, ô vous, chanteurs des 70s, nous le vivons. Voilà. Ça ne pouvait se faire qu'avec vous, finalement. Je pense que ça aurait pu se faire avec 2-3 autres personnes, parce qu'on est quand même plusieurs à aimer, à admirer Brassens. Mais en tout cas, avec Alexis, on a trouvé une complicité immédiate sur Brassens. On l'aime tous les deux, on connaît ça, et en même temps, on adore et on n'est pas ni hyper respectueux, on est aussi un peu des sales gosses, donc on s'amuse aussi avec l'œuvre de Brassens. De temps en temps, lui, il a changé des petites paroles. Moi, des fois, je lui en ai soufflé d'autres. On s'est amusé aussi, mais c'est parce qu'il ne faut pas mettre Brassens dans le formol et que c'est quelqu'un qui parle d'aujourd'hui d'une façon tellement géniale. Aviez-vous remarqué que j'avais un beau cul et ma main vengeresse est retombée vaincue, et le troisième coup ne fut qu'une caresse. Attends, laisse-moi visualiser. Là, ça veut dire qu'elle est sur tes genoux, sur le ventre, vraisemblablement, la robe à moitié relevée. Tu lui en as mis une première, ça, c'était pas terrible. Ensuite, t'as culpabilisé, tu t'es bien rattrapé. Après, elle te dit « Aviez-vous remarqué que j'avais un beau cul ?» Le troisième coup ne fut qu'une caresse. Si avec ça, tu sais pas comment finir ta soirée... La présence de François à plein de niveaux, ça a apporté vraiment une fraîcheur. Et puis son nom sur l'affiche aussi apporte vachement de curiosité. Les gens l'adorent tellement qu'ils ont envie de savoir quand il est derrière quelque chose, ce que ça va donner et tout. Ouais, tu penses que ça crée une... Ah oui, je pense. T'as vu, quand je le présente à la fin, on sent qu'il y a un amour pour lui qui est... Pour ce public-là, c'est un mec qui est une référence. C'est une référence énorme, quoi. Alexis HK a su se faire sa place dans le paysage musical français. Il se produit un peu partout en France, mais il ressent une tendresse toute particulière pour les francopholies de La Rochelle. Disons que quand on fait de la chanson française, les francopholies de La Rochelle, c'est un peu un passage obligé. Mais en plus de ça, c'est quand même un super festival. C'est-à-dire que ce soit la qualité de la programmation ou la façon dont c'est organisé, dont on se promène dans le festival, dont on passe d'un spectacle à l'autre, on n'est jamais fatigué, on croise plein de gens, on croise plein d'amis qu'on ne voit pas si souvent, et donc c'est comme une espèce de rendez-vous comme ça, de gens qu'on croise des fois une fois par an à cette occasion.
Donc ça a une importance professionnelle, affective, culturelle, parce que je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose ici, quoi. Toute l'actualité musicale de l'année vient se poser ici à un moment donné. Le chanteur montre ici une autre facette de sa personnalité. Il vient partager son expérience de la scène avec de jeunes artistes. Ça va bien ? Le chantier des Franco, c'est vraiment le module idéal pour des artistes qui ont déjà quelque chose de fort et qui ont juste à appuyer sur 2 ou 3 boutons pour aller encore plus loin. Et moi, j'ai toujours aimé ce principe, et quand on m'a proposé d'y venir, j'ai tout de suite accepté avec grand bonheur, parce que je connais l'équipe et les gens qui participent, et ils sont tous dans cette logique-là, quoi. Leur véritable objectif, c'est d'être ému quand à l'arrivée, on est dans la salle, et ça joue sur scène, et voilà, on a travaillé ensemble, et on voit l'exécution de tout ça. Moi, j'avais pas beaucoup de consignes stratégiques très strictes, à part te ramener à toi-même, en fait. Oui, c'était surtout un avis extérieur de quelqu'un qui n'a pas d'intérêt particulier, d'enjeu, en tout cas personnel, dans le truc, quoi. Non, il faut prendre du plaisir, il faut aller chercher le plaisir. Oui, en fait, je crois que c'est surtout prendre du plaisir et que les gens sentent que ça nous donne du plaisir et que du coup, ils puissent le vivre aussi. Ça leur transmettre. Ouais. Georges, si je t'ai fait venir à La Rochelle ce soir, c'était d'abord pour te parler, mais surtout pour te remercier. Car avant de te rencontrer, je n'étais qu'un amibe. Et c'est toi qui m'as donné la force de dire, à la face du monde, des intégristes, des extrémistes et des fondamentalistes de tout poil, par les reflets roux de la barbe hirsute de Jupiter, un soir de pleine lune qui irradie la plaine, Georges et moi, on t'emmerde. Ça n'empêche que dans le travail de création, on se pose toujours des questions de savoir si ce qu'on est en train de faire, ça va apporter des choses. La réponse est oui. La réponse, c'est quand on prépare quelque chose d'un peu créatif, c'est comme quand on prépare à manger, quoi. C'est de dire, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est vraiment de la cuisine. Et plus on la travaille, plus on l'affine, et plus on va entendre des hauts et des A dès les premières bouchées, quoi. Et j'ai le sentiment qu'il faut toujours se demander si ça peut intéresser quelqu'un, ce qu'on fait. C'est un minimum. Alors après, quand on est jeune, on est plein d'orgueil, donc on part du principe. Et c'est beau aussi, ça on le perd un peu sur le chemin. De dire, mais attends, c'est mon truc, je le fais, et vous allez l'écouter. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je vous emmerde. Et puis après, quand on avance un petit peu, on se dit, oui, mais bon, c'est pas comme ça que ça se passe exactement. Ok. Donc t'as dit, parce que ça tombe bien, en plus, il fallait que je refasse un truc là-dessus. La création fait partie intégrante de la vie d'Alexis. Même pendant cette tournée sur Brassens, il continue à composer. Oui, je prépare des chansons pour un nouvel album. Pour sortir de Brassens. Pour sortir de Brassens, mais pas que. Pas que. Cette immersion dans Brassens, elle m'a été aussi très, très bénéfique. Elle m'est très bénéfique, puisque la tournée n'est pas finie. Même en termes d'écriture, puisque du coup, je me suis tellement mis en face de lui que ça m'a aussi mis un garde-fou. Dès que je sens que... Parce qu'on peut être très vite influencé par un auteur énorme comme ça, il a des techniques d'écriture qu'on aurait bien envie de pomper.
Et quand on est vraiment immergé dans ces chansons, finalement, on en vient à écrire des choses qui s'en détachent, en fait, et qui essaient d'être un petit peu différentes. Mais j'ai aussi deux, trois chansons qui sonnent un petit peu à l'ancienne, parce que je mets toujours des morceaux de tradition très chanson française, pas seulement influencé Brassens, mais vraiment dans une certaine couleur. Et donc, il va y en avoir aussi, mais voilà, j'ai envie d'un son qui soit un peu pop, un tout petit peu hip-hop, par-dessus des textes en français. Je trouve que c'est des bonnes formules, ça marche bien aussi. Hop. Comment je gère tout? Je suis trop fort aujourd'hui. Alors moi, la musique est rentrée par la chanson, par la porte de la chanson. C'est-à-dire que c'est vraiment les grands chanteurs et les grands paroliers. En fait, la musique est rentrée dans ma vie par les mots quand même. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'ai surtout commencé à faire des chansons où j'y connaissais rien du tout en son, j'y connaissais rien, j'étais pas très aguerri en mélodie. Pour moi, ce qui comptait, c'était de raconter une histoire, c'était de parler. Et donc, j'avais, tous les grands maîtres d'une certaine chanson et qui ont fait partie de mon environnement familial, c'est-à-dire Brel, Brassens, Ferrer, Reggiani, Gainsbourg. C'est tous ces gens-là mêlés qui ont forgé ma culture de la musique et de la chanson. J'écoutais aussi d'autres choses en musique, mais ce qui m'a poussé à en faire, c'est vraiment la chanson. Presque le visage. Non, lève encore. Lève encore. Ok, c'est bon. J'entends à des bons trains les commentaires de ceux qui font des châteaux à Cythère. C'est parce que tu n'es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid. Peut-être, mais si les assauts vous pèsent, de ces petits m'as-tu vu quand je baise? Mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chantez in petto, ça veut dire doucement ça. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse, c'est. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus. À l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qui bat, le corps non plus ne bronche pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire, en suggérant au solitaire d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, quand je pense à Félicie, quand je pense à Léonore, mais quand je pense à Lulu, là, la pendaison papa, ça ne se commande. En fait, je réalise qu'il y en a un que je n'ai pas vraiment crédité, alors que c'est lui qui a écrit 98,9% des chansons de ce spectacle. Pour toutes ces chansons aussi merveilleuses les unes que les autres, sans compter les 850 autres que je n'ai pas chantées. Paroles, musique. Georges Brassens, enfin. Il est temps
de faire le devoir de rencontre avec le public, qui est un moment souvent très agréable. Merci. Ciao, ciao. Merci. Un spectacle magnifique. De jadis, tous les monts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ici par bleu, et les jarnis bleus et les palmes sang bleu. Tous les Christi, les ventres Ah ouais, cela non? Allez-y, non, cela non, cela c'est pas pour vous. Allez-y, prenez un break. Christi. Sans oublier les jarnis cotons, les scrognonieux et les piquets. C'était génial. C'est vrai, ça t'a plu? Les C'est vrai? Ça va? C'est ma sœur, attendez, je vais faire un bisou à ma sœur. Mais essayons à présent de réadapter quelque peu ce texte de façon plus contemporaine. Ma sœur? Ouais, Forme? merci pour l'éclairage. Adore-moi. Tous les bâtards, tous les enfoirés, les gros crevards et les petites bites, ainsi par dit que les gros pourris et les abrutis